Antoine Gignot avec nous depuis Londres. Merci à vous, merci à nos débatteurs, Emmanuel Le Chypre, Christian Chavagneux. À venir dans la prochaine demi-heure, mon invité, le directeur général de Facebook France et Europe du Sud. Mais d'abord, on ouvre le dossier entreprises et données personnelles et on trouve par exemple Linky. Les opposants aux compteurs d'électricité dits intelligents ont-ils raison de s'inquiéter ? Là, on est à Saint-Étienne-du-Rouvray, une commune proche de Rouen, et j'ai rendez-vous avec le maire qui a pris un arrêté pour interdire l'installation des compteurs Linky sur sa commune. Voilà, la mairie est juste là. Bonjour, Joachim Moïse, maire de Saint-Étienne-du-Rouvray. Vous dites, je dois protéger mes habitants. Bah oui, parce que je considère que les habitants de la ville qui refusent l'installation de ce compteur doivent être soutenus. On rentre dans la vie privée des gens en collectant des informations qui leur sont personnelles. Et en l'occurrence, l'arrêté du 20 septembre 2017 qui interdit le déploiement des compteurs Linky est là principalement pour protéger les habitants de la ville et les aider à refuser ce compteur. Et alors, ça fonctionne ? Eh bien, résultat des courses, Enedis continue avec sa filiale à faire des installations auprès des habitants sur l'ensemble du territoire alors que l'arrêté a été pris. C'est inacceptable et scandaleux. Enedis, c'est le gestionnaire public du réseau de distribution d'électricité. Linky, c'est le compteur électrique numérique connecté qui doit remplacer l'ancien compteur EDF. 7 millions de Linky ont déjà été installés, mais la tâche n'est pas si facile. À la méfiance a succédé la résistance de certains, voire le refus des centaines de villes et de communes. De nombreux particuliers ferment la porte et parmi leurs arguments, il y a cette question du contrôle sur leurs données personnelles. Linky, pour nous, pour le MAG Éco ce matin, c'est un peu la partie émergée d'une économie qui va nous submerger, c'est l'économie des données. Faut-il en avoir peur ? On retrouve notre reporter, Manuel Ruffez. Saint-Étienne-du-Rouvray, donc cette ville qui refuse les compteurs Linky. Je rejoins maintenant des militants anti-Linky qui improvisent une distribution de tracts dans le centre, dans une des rues piétonnes de la commune. Alors d'abord, présentez-vous. Qui êtes-vous ? Alors moi je suis Alain Correa. À la base je suis un militant anti-nucléaire. Là vous êtes équipé là ? Yes. Alors je me suis confectionné des panneaux, j'ai récupéré les affiches Stop Linky. Donc je suis bien visible, hein. J'ai un panneau dans le dos, un panneau devant, on m'appelle l'homme sandwich. Monsieur Linky aussi accessoirement. Et alors quand on est mobilisé comme vous, comment est-ce qu'on se sent quand on est en contact avec la population ? Est-ce qu'on se sent un peu comme le village gaulois qui se défend seul et contre tous ? Ou est-ce qu'on sent qu'il y a une mobilisation qui est en train de se faire ? Moi ça fait environ 1 an que je suis vraiment mobilisé sur cette affaire Linky. Au tout début les réunions on était vraiment très peu. Je me souviens d'une réunion on était 4. Aujourd'hui, on arrive à 250, presque 300 personnes en moins d'1 an. Donc visiblement, il y a un mouvement de fond qui fait que les gens sont interpellés. Mais qu'est-ce qu'il y a derrière, selon vous ? Quel est le risque ? Vous donnez des informations et vous ne savez pas quand elles vont être collectées, ce que l'on va précisément collecter et qui va les récupérer. Il n'y a aucune information, il n'y a aucune clarté. Si on commence à creuser un petit peu, on devient vite complotiste dans la mesure où les gens qui les récupèrent, ces informations-là, peuvent en faire n'importe quoi, et notamment du profilage en matière de marketing. C'est-à-dire qu'en fait, statistiquement, si on sait comment vous avez vécu, on peut déterminer comment vous allez vivre. Et en fonction de ça, vous faire des propositions sur des offres de services, de publicité ou d'articles. Les informations peuvent aussi être récupérées par des assurances ou des banques pour vous faire des propositions en fonction de certaines informations que vous ignorez complètement. Si par exemple on sait que vous vous levez plusieurs reprises durant la nuit, peut-être que vous avez des pathologies qui vous obligent à vous lever la nuit. Ça, ils peuvent en déduire des choses par rapport à ça. Et c'est pas de la paranoïa ? Ah non, c'est pas de la paranoïa. Techniquement, c'est simplissime. On détermine qui vous êtes, mais vraiment dans un très grand détail. Donc c'est très intrusif. Vous pouvez avoir un aperçu de ce que c'est. Pourquoi la mairie a pris un arrêté interdisant le déploiement des compteurs Linky sur le territoire de la commune. D'accord. Bah oui, j'étais contre, Mais malheureusement mon mari s'est fait arnaquer, ils l'ont installé. D'accord. Et ça fait une dispute de couple. Ah, flûte. Et parce que c'est des gens qui nous harcèlent en vérité et c'est... Voilà quoi. Bah oui, c'est exactement ça le problème, oui. Qu'est-ce qu'ils en pensent tous ces élus, etc. Parce que s'il est tout seul, le pauvre maire... Il n'est pas tout seul parce qu'il y a d'autres communes, Le Tréport, Dieppe, Gonfreville-Lorcher en Seine-Maritime, Alizé dans l'Eure, peut-être bientôt Alençon. Enfin voilà, il y a 454 communes qui ont pris des arrêtés contre, enfin des arrêtés ou des délibérations, mais donc il n'est pas tout seul. Puis il y a la population, hein, on est un collectif. Oui, voilà, moi je suis solidaire, mais malheureusement mon mari s'est fait arnaquer.
Enedis vous dit tout sur le compteur Linky. Le compteur Linky, qu'est-ce que c'est? Petit A, c'est un appareil qui sert à compter les moutons à votre place pendant votre sommeil. Petit B, c'est un chronomètre qui permet de réussir ses œufs à la coque dans les régions les plus froides du globe. Petit C, c'est un compteur électrique au même titre que votre compteur actuel. La seule différence, c'est qu'il est communicant et qu'il va vous offrir de nouveaux services. Donc Gladys Larose, donc je suis une des responsables du programme Linky. On est où ici là? On arrive au Linky Lab. C'est ici que sont testés les compteurs Linky avant d'être posés et aussi où on teste la chaîne communicante. Donc c'est là où on va vérifier comment les données vont circuler du compteur Linky jusqu'au système Enedis et voir comment les données elles sont sécurisées, cryptées, etc. Nous y sommes, c'est ici la maison mère Enedis du fameux compteur intelligent jaune fluo qui va bientôt remplacer tous nos vieux compteurs mécaniques bleus. Et d'ailleurs, vous n'avez pas le choix, la pause est obligatoire. Au rythme actuel de 30 000 par jour, Enedis compte en avoir installé 35 millions d'ici 2021 pour un coût total de 5 milliards d'euros. Alors qu'en dit-on ici de cette intrusion dans nos vies privées? Quelles données récupère l'opérateur? Pour quelle utilisation? Timothée Decaux est ingénieur chez Enedis. Ce qu'on va récupérer de l'utilisateur, ce sont ses index de consommation. Donc les index de consommation, c'est la puissance qui a été consommée par l'utilisateur pendant la journée. Tous les combien vous récupérez cette information? Nous récupérons l'information tous les jours. Tous les jours à minuit, on vient vérifier sur une grappe de compteur combien chacun a consommé. Cette information est ensuite transmise par le concentrateur à nos systèmes d'information et va nous permettre, nous, de la redonner au fournisseur pour qu'il puisse facturer son client et nous, de la traiter de manière simple afin de savoir quelle consommation est faite à un endroit du réseau et pouvoir mieux dimensionner nos réseaux en fonction de ces consommations ou faire de la maintenance prédictive pour gérer mieux les tailles de nos câbles. Je reviens sur ce qui arrive de chez le consommateur. Quelle est la précision? Qu'est-ce que vous voyez exactement? Est-ce que quand les gens expriment des craintes, dire oui, on va voir quand je me sers de ma machine à laver, on va voir quand je rentre chez moi, on va voir quand je pars de chez moi, est-ce que c'est le cas? Ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, on prend les informations tous les jours sur une consommation journalière. Donc je vais tous les jours savoir que vous avez consommé X kWh sur une journée. À partir de là, savoir si vous êtes rentré chez vous à 8h du matin, à 9h, ou que vous avez utilisé votre télé de 11h à midi, je ne peux pas le faire puisque je n'ai qu'une vision globale de la consommation sur une journée complète. Donc ça ne s'interprète pas? Non. Une consommation journalière globale, donc impossible à décrypter. Peut-être, mais quel est l'avis de la CNIL, la Commission Informatique et Liberté, dont le rôle est justement de veiller à la bonne utilisation de nos données personnelles? La CNIL qui s'est très tôt penchée sur le berceau de Linky pour prendre, malgré tout, certaines précautions. Bonjour, Manuel Ruffez, France Inter. Bonjour, Thomas Dothieu, directeur adjoint à la CNIL. Faut-il avoir peur du compteur Linky? Alors il y a deux types de données. Il y a les données qui sont nécessaires au gestionnaire pour la gestion du réseau et établir la facture. Ce sont des données journalières qui sont transmises automatiquement à ce gestionnaire. Donc jusqu'ici, c'est assez classique, rien de particulier. Et, dans un deuxième temps, les compteurs permettent de collecter des données beaucoup plus fines, qui sont les données de consommation à la demi-heure. Et ces données ne sont collectées que sur consentement de la personne concernée et, dans un deuxième temps, ne sont transmises à d'autres fournisseurs, prestataires, etc., là aussi qu'avec le consentement de la personne. Donc il y a un mécanisme de double consentement qui garantit aux personnes une totale maîtrise de leurs données. Parce que, quand même, en ayant la consommation à la demi-heure, on peut en déduire des données personnelles. Alors ce sont des données personnelles qui en effet sont très fines puisqu'elles peuvent révéler des modes de vie, des modes de consommation, qui est dans le foyer, quelle est la composition du foyer, quelles sont les habitudes de vie du foyer. Toutes ces données sont par nature sensibles, donc elles sont précisément encadrées et leur transmission, notamment au gestionnaire, est sécurisée informatiquement de façon à ce qu'elles ne soient pas captées à l'insu des personnes concernées. Alors si, effectivement, Enedis ne semble pas en capacité d'exploiter des données très pointues, si la CNIL a en plus pris le soin d'encadrer tout ça, le fait est que ces données, si elles tombaient entre des mains malveillantes, valent aujourd'hui de l'or. C'est la nouvelle marchandise du XXIe siècle. Au Boston Consulting Group, un cabinet international de conseil en stratégie qui compte parmi ses clients les plus grandes multinationales, Sylvain Duranton, au siège parisien, est le spécialiste de cette nouvelle économie, l'économie des données.
Alors l'économie des données, c'est tout ce qui va être le matériel qui est vendu. Donc c'est tous les gros serveurs qui sont utilisés. Donc tout le monde dit qu'ils sont dans le cloud. En fait, ils sont bien sur Terre. Donc c'est d'énormes fermes de serveurs, c'est comme ça qu'on les appelle, qui sont un peu aux quatre coins de la planète, qui sont un nouveau pan de l'économie. Ensuite, il y a tout un tas de systèmes et de logiciels qui sont développés pour traiter ces données, qu'on appelle aujourd'hui des data lakes. Et puis il y a un troisième pan dans cette économie de la donnée qui sont toutes les équipes, les sociétés spécialisées ou les équipes en interne dans les entreprises qui traitent ces données. Et on a des centaines, parfois des milliers, même dans certaines entreprises, des dizaines de milliers de personnes dont le métier, c'est d'analyser ces données. Et en gros, c'est ça qu'on appelle l'économie de la donnée. C'est quoi des données ? Alors la donnée, ça peut être tout. Dans une entreprise, par exemple, la donnée, ça va être tous les échanges qui ont lieu avec les clients, donc tous les mails qui peuvent être envoyés, toutes les factures. Ça peut être tous les échanges qu'on a au sein de l'entreprise. Ça peut être de l'échange entre machines. Un téléphone portable parle, entre guillemets, échange des données avec tout un tas de capteurs dans son environnement. Quand quelqu'un décide de se connecter sur un site web, ça crée de la donnée. Tout ce qu'il va faire sur ce site web, tous les endroits où il a cliqué avec sa souris, ce qu'on appelle les weblogs, c'est gardé, c'est de la donnée. Si vous décidez de regarder un film sur YouTube, le film en tant que tel, c'est une donnée. Le fait que vous le regardiez à un instant donné, à un endroit donné, c'est une donnée. Donc on a vraiment une explosion de la donnée. Et tout ça est exploitable, tout ça est utilisable. Alors tout ça est exploitable et utilisable. Alors c'est difficile. On est en train de passer d'un monde où on n'avait pas assez de données pour faire ce qu'on voulait à un monde où on en a presque trop. Et faire parler les données, en fait, c'est devenu un nouveau métier. C'est ce qu'on appelle le métier de data scientist. Et donc, c'est un métier qui est un petit peu à la frontière entre les mathématiques appliquées et l'informatique. Et donc, c'est ce métier qui consiste à essayer de faire parler ces masses énormes de données. Derrière l'opposition à Linky, la peur du marché des données, c'était le reportage de Manuel Ruffez. Tous les samedis, à partir de 9h, on n'arrête pas l'écho. Alexandra Ben Saïd.